Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour l'avant-match de cette finale de Coupe de France, une superbe affiche. L'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain, nos rouges et bleus. D'ailleurs, Lyon qui avait très mal débuté sa saison, on va pas se mentir, et sur cette année 2024, s'est refait une santé. Quant à nous, on est champion sans grande surprise. Bref. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab, les gars, on se fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire Lyon et on finit avec nos rouges et bleus. Et c'est maintenant avec les stats. Pour cette magnifique finale de Coupe de France, nos Parisiens et les Lyonnais vont s'envoler direction le nord de la France, à Lille, plus précisément au stade Pierre-Mauroy, coup d'envoi 21 h et c'est retransmis en clair sur France 2. Au classement général de cette Ligue 1 qui est d'ores et déjà terminé, les Lyonnais ont fini à la 6e place avec 53 points. Nos Parisiens, premiers champions avec 76 points. Sur leurs 3 derniers matchs en état de forme, les Lyonnais et les Parisiens. Pour les Lyonnais, c'est 3 victoires d'affilée. Pour nos Parisiens, c'est 1 défaite et 2 victoires d'affilée. Sur les confrontations en Coupe de France, les 4 dernières confrontations en Coupe de France entre ces deux équipes, bon bah les gars, c'est une égalité parfaite. C'est 2 victoires lyonnaises, 2 défaites. Pour nos Parisiens, 2 victoires pareilles et 2 défaites. À savoir aussi une stat très importante, en tout cas je trouve, à mon sens, 14 buts ont été marqués sur ces 4 rencontres. C'est énorme. Pourvu que demain soir, ça nous régale encore un peu plus. Donc voilà les gars, c'était tout pour les stats. Maintenant, on va se focus sur notre adversaire, les Lyonnais. N'ayons pas honte de le dire en tant que Parisien, mais Lyon a repris du poil de la bête. Une première partie de saison complètement dans le rouge, c'était très compliqué. Beaucoup les voyaient dans le trou, les voyaient enterrés, les voyaient déjà en Ligue 2. Mais un coup de pas, j'en ai fait partie de ces gens-là. Quand j'ai vu le début de saison des Lyonnais, j'ai dit oulala, ça pue la Ligue 2, ça va être très compliqué. Et non, parce que cette deuxième partie de saison 2024, les mecs se sont galvanisés. Il y a aussi le changement d'entraîneur, Sage, qui a remis un petit peu tout en ordre. Et on a vu des Lyonnais s'arracher, des Lyonnais combatifs et des Lyonnais jusqu'à aller accrocher cette 6e place et notamment une place européenne. Pas comme un certain club du Sud dont je ne tairai le nom. Mais voilà, les Lyonnais se sont battus. Et quand tu bats et quand tout va bien, eh ben, tu as des résultats. Et c'est ce qui s'est passé pour les Lyonnais. Alors après Lyon, tant que schéma tactique, ça a joué un peu en 4-3-3, ça a joué un peu en 4-5-1. C'est une équipe qui s'adapte à son adversaire. Mais demain soir, je sens une grosse opposition. Après les Lyonnais, on connaît le style de jeu. C'est un jeu qui est fluide, ça combine bien, notamment au milieu de terrain. Beaucoup d'expérience et de sérénité avec l'arrivée de Matic. Oui, ça leur a fait beaucoup de bien, il faut le dire. Lacazette aussi qui a été hors norme. Si je peux faire un aparté, pour moi, Lacazette méritait sa place à l'Euro. On parle sportivement, les gars. Après, vous savez, je ne suis pas lyonnais, moi je suis parisien. C'est Paris qui m'intéresse. Mais on parle sportivement, on aime le football. Pour moi, Lacazette méritait sa place à l'Euro. Fait une superbe saison. Après, au niveau de l'attaque, ça va très vite. Non, franchement, demain soir, je sens que ça va être pas mal pour nos Parisiens. Et parlant de Parisiens, on fait la transition maintenant et on parle de Paris. Demain soir, c'est officiellement le dernier match de la saison pour nos rouges et bleus. Et quoi de mieux que ce trophée, qu'une victoire avec la manière pour finir en beauté. Surtout que moi, je serai à Pierre-Mauroy avec tous mes petits camarades, tous les supporters pour donner de la voix et pousser nos Parisiens. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Demain soir, il faudra être sérieux sur le terrain, il faudra être dur dans les combats, dans les duels. Il faudra faire mal à ces Lyonnais, il faudra les asphyxier, il faudra leur confisquer la balle. Il faudra montrer que le Paris Saint-Germain est le plus grand club de France, que nous sommes supérieurs à cette équipe lyonnaise. Il faudra tout simplement les tabasser dans les règles de l'art sur le terrain. Les gars, je veux que tout soit quasi parfait. La perfection n'existe pas, donc quasi parfait pour demain. Il y a des joueurs qui, aussi, là, vont vivre leur dernier match
hein, notamment Kylian Mbappé. Ça y est, c'est terminé. On arrête là, on baisse le rideau. Demain soir, mon poteau, pars en beauté parce que là, tu as chié dans la colle contre Dortmund à l'aller ou retour. S'il te plaît, demain soir, hein, montre-nous un petit peu d'amour. Hein. D'accord? Parce que je pense que nous, les supporters, on t'en a montré pendant 7 ans. Donc demain soir, tu nous en as montré aussi, bien évidemment. Ne soyons pas ingrats, mais demain, fais le boulot. Montre un... Frérot, fais le boulot. Faites le boulot, même, j'ai envie de vous dire. Bref, on va maintenant passer au 11 de départ. Demain soir, pour le 11 de départ, déjà 4-3-3 à plat, 4-3-3 à la Lucho, 4-3-3 des familles. J'envoie la purée. Oh là 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 là, je te mets la grosse équipe. Donnarumma dans les cages. Charnière centrale, Marquinhos capitaine, Beraldo. J'envoie à gauche Nuno Mendes. À droite, j'envoie du Hakimi. En sentinelle, j'envoie du Vitinha, accompagné de Zaïre Emery et de Fabian Ruiz. Et l'attaque, alors là, l'attaque, mon poteau, je te mets Barcola à gauche, je te mets Mbappé dans l'axe et je te mets Dembélé à droite. Et ça va y aller, les fusées. Ça va y aller. Le score, je vois quand même un score serré, les gars. Grosse opposition, mais je vois un score serré et une victoire parisienne. 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Les buteurs, c'est bien, Mbappé, mais surtout Barcola. Barcola qui va l'en refoutre un. On va être content, les gars. Ah là là, le Barcola, là, s'il peut leur en mettre un aux Lyonnais. Bah oui, les gars, hein, à force de l'insulter, machin, nanana, on n'a pas oublié, nous, les Parisiens. Bref, dans les commentaires, vous allez me dire comment vous sentez ce match. Est-ce que vous voyez un Paris Saint-Germain gagner ou une équipe lyonnaise qui est en ce moment, disons-le, hein, on vend en poupe et ils vont nous faire mal et peut-être gagner aussi, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'il y aurait des Lyonnais qui vont voir Lyon gagner. Moi, je suis parisien, donc forcément, j'essaye de rester objectif, mais je vois quand même les Parisiens s'imposer demain soir. Bref, tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like, et on s'attrape, nous, demain pour un débrief en direct du stade là-bas. Un petit vlog, je vais vous régaler avec des images de ouf. Bref, j'en dis pas plus. Rendez-vous normalement jeudi pour le vlog, hein, avec, je l'espère, cette Coupe de France à Paris pour nous les Parisiens. Allez, ciao, et je vous souhaite aussi un bon week-end ce soir. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et là les gars capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 90.